Alors, nous poursuivons notre étude des encycliques et donc nous abordons le pape Saint Pie X sur l'apostolat des laïcs. Et nous commençons dans une première partie sur une lettre encyclique aux évêques d'Italie sur l'action catholique ou l'action des catholiques, comme il l'expliquera dans son encyclique. Donc c'est une encyclique du 11 juin 1905 et qui s'intitule « Il fermo proposito ». Alors, Saint Pie X, petite introduction, Saint Pie X, et bien sûr, c'est un des grands papes du XXe siècle, mais c'est avant tout un pasteur. Il a été le premier pape à n'avoir pas exercé de fonction curiale avant son élection au souverain pontificat. Donc il a gravi sans diplôme, dit-il, et il se plaît à le rappeler, il a gravi sans diplôme tous les échelons du cursus sacerdotal, depuis vicaire à Tombolo jusqu'à patriarche de Venise. Sa formation a été empreinte de thomisme au séminaire de Padoue, qui était le meilleur séminaire de la péninsule. Fils de paysan, il est entré dans ce séminaire par la volonté d'un oncle qui était chanoine. Il a été curé de Sanzano, directeur de séminaire, évêque de Mantoue en 1884. Il apparaît partout comme un homme complet et doué, complet parce que il a connu ce qu'était une paroisse, il a connu ce qu'était un séminaire, il a connu ce qu'était un diocèse. Donc homme complet, homme doué, pietas cum doctrina, c'est-à-dire la piété avec la doctrine, d'une part, mais aussi soucieux des œuvres sociales, bon diplomate avec les autorités civiles locales et exigeant sur la perfection du clergé. C'est un petit peu quelques notes dominantes de son pontificat. Il se place dans la ligne de ses prédécesseurs, Pie IX, Léon XIII en particulier, mais avec des méthodes, bien sûr, et un esprit qui sont bien à lui, pour tout instaurer dans le Christ, puisque telle était sa devise. En particulier, il tire les leçons de l'échec du ralliement à la République française de Léon XIII, qui a profondément et durablement divisé les catholiques et qui a produit de surcroît un regain d'anticléricalisme dans la classe politique par réaction à l'élection de députés ouvertement soutenus par le clergé. Il faut bien voir que la séparation de l'Église et de l'État n'est pas très loin, 1905. La situation politique apparaît comme une impasse pour le pape. Il prend alors une position qu'on pourrait dire attentiste. Par contre, pour la question sociale, Saint Pie X est autant, et même plus, un pape social que Léon XIII. Il reprend les actes de Léon XIII pour les confirmer, pour leur donner encore plus de force, en les précisant, en les synthétisant, et en particulier, dès le 5e mois de son pontificat, le 18 décembre 1903, un motu proprio en 19 articles donne le règlement fondamental de l'action populaire chrétienne, tiré des écrits de son prédécesseur. Alors, en gros, je ne vais pas passer en revue les 19 articles, mais en gros, c'est cela, la société temporelle est inégale par nature, ce sont les articles 1 à 3, et qui sont tirés de Quod Apostolici Muneris de Léon XIII, 28 décembre
1878, le droit de propriété qui est naturel et propre aux humains, on trouve cela dans les articles 4 et 5, tirés de l'encyclique Rerum Novarum, les devoirs de justice et de charité qui lient les patrons et les ouvriers, les riches et les pauvres, articles 6 à 11, tirés aussi de Rerum Novarum, et la démocratie chrétienne qui se gardera bien du socialisme et du libéralisme. Articles 12 à 15 de Graves de Communi et instruction de la Sacrée Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires du 27 janvier 1902. Et enfin, éviter tout antagonisme de classe, donc refus de la lutte des classes, propre au marxisme. Saint Pie X va rendre obligatoire ces articles et il va prendre des mesures très pratiques pour les faire connaître. Affichage, publication dans les journaux, observance par les catholiques au même titre que leur vie chrétienne. Le pape espère ainsi décapiter les graves tendances socialisantes de la démocratie chrétienne qui étaient apparues au grand jour lors du 19e congrès des catholiques italiens de Bologne avec l'abbé Romolo Murri et ses partisans. On reviendra d'ailleurs là-dessus tout à l'heure dans la condamnation de la démocratie chrétienne, tout à l'heure ou la prochaine fois. Donc ces articles sont donc spécialement pour l'action catholique italienne, mais évidemment pas exclusivement. Les principes sont à prendre pour l'action catholique française. De plus, le pape devait compléter l'enseignement pontifical sur la question sociale par 2 textes fondamentaux, celui que nous allons étudier, Il Fermo Proposito, et notre charge apostolique que l'on étudiera un peu plus tard. Donc pour l'action catholique, la méthode ou la tactique du pape est simple. S'il constate une situation contraire au principe de tout instaurer dans le Christ, il commence par des avertissements, puis il passe aux mesures répressives s'il n'est pas écouté. Enfin, il n'hésite pas à détruire ce qui existe. Alors, il peut donc fonder sur des bases saines, sur de nouvelles bases saines, dont 2 points forts, le confessionnalisme et la soumission à la hiérarchie. Le confessionnalisme, c'est-à-dire la claire appartenance à la religion catholique et la claire définition de notre appartenance à la religion catholique. Ce fut le cas dans Il Fermo Proposito, le premier texte normatif sur l'action catholique, attendu que les précédents avaient plutôt pour but de condamner l'indiscipline et de lever les obstacles. Le cardinal Méry del Val témoigne que ce fut, dit-il, œuvre personnelle du serviteur de Dieu. Puis, sur un point précis, quoique important, l'encyclique Singulari Quidam, adressée aux évêques allemands, touche la grave question de l'interconfessionnalisme religieux en matière syndicale. On dirait aujourd'hui l'œcuménisme en matière syndicale. 2 types de syndicats existaient en Allemagne à cette époque. Des syndicats catholiques, composés uniquement de catholiques, surtout en Prusse, avec leur centre à Berlin, et des syndicats dits chrétiens, c'est-à-dire composés de catholiques et de protestants, ce qu'il appelle l'interconfessionnalisme. Et ces syndicats mixtes étaient basés surtout en Westphalie. Les 2 associations se faisaient la guerre sur le fond de principes d'action catholique. Et c'est pour ça que le pape va intervenir pour dirimer cette grave question, aux conséquences incalculables, si les principes posés ne sont pas rigoureusement justes. Quelle collaboration est possible en matière politique et sociale avec les non-catholiques?
Est-ce qu'il y a une collaboration possible? Surtout dans la lettre Notre charge apostolique, une lettre qui était adressée aux évêques de France, saint Pilice condamne et réfute les erreurs du mouvement politique de Marc Sangnier, le Sillon. 25 août 1910. Le Sillon qui est en fait la démocratie chrétienne. Qui avait d'ailleurs à son époque contre lui l'Action française, et qui va se terminer par la condamnation de l'Action française, hélas, et la victoire évidemment du Sillon, la victoire de Marc Sangnier. Ce mouvement avait conquis la première place en France parmi les mouvements d'action catholique vers 1905. Cependant, il va dévier progressivement, parce que Marc Sangnier était un élève du collège Stanislas, un garçon généreux, pieux. Il organisait des adorations nocturnes au collège Stanislas. C'était un garçon qui avait beaucoup d'idéal, mais qui finalement, petit à petit, eh bien, va dévier progressivement en adoptant des thèses de plus en plus proches de la démocratie contemporaine, avec un but électoraliste qui va inquiéter les évêques français. Ceux-ci vont émouvoir le Vatican, qui va être obligé, après des mises en garde, de demander la soumission du Sillon à la hiérarchie catholique. Marc Sangnier se soumettra, mais se soumettra de parole. Et c'est ce qui va sauver ses idées, malheureusement. Voilà comme introduction pour bien situer cette encyclique Il Fermo Proposito. Quel est le canevas de la table des matières de cette encyclique? D'abord un préambule, et puis 6 parties. La première partie, l'action des catholiques. La deuxième partie, l'action catholique. La troisième, les conditions du succès de la question sociale. La quatrième partie, l'action catholique et la hiérarchie ecclésiastique. Et puis une conclusion. Alors je ne rentre pas dans le détail de cette table des matières, nous allons la voir au cours de cette étude. Alors tout d'abord, un préambule. Saint Pilice, dans ce préambule, rappelle, d'où le titre de la lettre encyclique, le ferme propos qu'il a formé dès les débuts de son pontificat, c'est-à-dire consacré à la restauration de toutes choses dans le Christ, toutes les forces que nous tenons de la bonté du Christ. Donc tout instauré dans le Christ, et ça, c'est son ferme propos, et qui va gouverner tout son pontificat. Donc cela éveille en lui une grande confiance dans la grâce puissante de Dieu, sans laquelle, évidemment, nous ne pouvons ni concevoir, ni entreprendre rien de grand, rien de fécond. Ça, c'est un principe général. Ce n'est pas par ses propres forces qu'il va y arriver, mais c'est principalement par une grande confiance dans la grâce puissante de Dieu qui permet d'entreprendre quelque chose de grand, de fécond pour le salut des âmes. En même temps, il affirme sentir plus vivement que jamais, pour ce noble dessein, le besoin du concours unanime et constant des évêques, des prêtres, des fidèles confiés à leurs soins. Tous, en vérité, écrit-il, dans la Sainte Église de Dieu, nous sommes appelés à former ce corps unique dont la tête est le Christ. Corps étroitement organisé, bien coordonné dans toutes ses articulations. Et cela, en vertu de l'opération propre de chaque membre, d'où le corps tire son propre accroissement et peu à peu se perfectionne dans le lien de la charité. Et si, dans cette œuvre d'édification du corps du Christ, notre premier devoir est d'enseigner, d'indiquer la méthode à suivre et les moyens à employer, d'avertir,
d'exhorter paternellement, c'est également le devoir de tous, d'accueillir nos paroles, de les réaliser d'abord en eux-mêmes, de contribuer efficacement à les réaliser aussi chez les autres, chacun selon la grâce qu'il a reçue de Dieu, selon son état et ses fonctions, et selon le zèle dont le cœur est enflammé. Donc il pose ici les deux devoirs, ses devoirs à lui en tant que pape, et les devoirs qu'il attend des fidèles, des prêtres et des évêques. Voilà le préambule. Première partie, l'action des catholiques. Tout d'abord, la civilisation chrétienne. Saint Pie X veut rappeler seulement ici les multiples œuvres de zèle entreprises pour le bien de l'Église, de la société, des individus communément désignés sous le nom d'actions catholiques, qui fleurissent et qui ont fleuri en tout lieu. Action catholique, ou plutôt action des catholiques, comme saint Pie X le précisera plus loin. Alors, ces œuvres lui sont chères, déclare-t-il, et il veut les voir affermies et favorisées. Saint Pie X affirme avoir déjà publié certains actes qui étaient exigés par les circonstances et plutôt destinés à écarter les obstacles qui étaient mis à la marche de l'action catholique et à condamner certaines tendances indisciplinées. Léon XIII avait, lui, déjà mis les choses au point dans l'encyclique Graves de Communi. Saint Pie X continue, et il continue en rappelant à l'ordre le comte Grossoli, dans sa lettre du 6 novembre 1903 à l'œuvre des congrès, et surtout avec le motu proprio fin dalla prima du 18 décembre, qui donne le règlement fondamental de l'action populaire chrétienne. La démocratie chrétienne y est définie comme une action bienfaisante en faveur du peuple, non pas comme un mouvement, non pas comme un parti politique à prétentions électorales, dont se réclamait l'abbé Murry et ses partisans au sein de l'œuvre des congrès. Il précise bien que c'est une action bienfaisante en faveur du peuple et non pas un mouvement ou un parti politique. Un bref du 19 mars 1904 au comte Albani, président du deuxième groupe de l'œuvre. Ce bref est de la même veine. Saint Pie X, donc, veut envoyer à tous une parole de réconfort, de paternel encouragement, afin que sur le terrain débarrassé de tout obstacle, on continue à édifier le bien et à l'accroître largement. Et il le fait par cette lettre. Et puis, le 28 juillet 1904, à la veille des élections législatives, le secrétaire d'État, le cardinal Méry Delval, dissout l'œuvre des congrès, au nom de Saint Pie X. Et il ne laisse subsister que le deuxième groupe, sous le comte Medolago Albani, supprimant les congrès nationaux et faisant passer les associations locales diocésaines ou régionales sous la direction ecclésiastique. Les démocrates chrétiens tentent de se regrouper en fédération autonome et convoquent le congrès de Bologne en mars 1905, que le pape condamne avec sanction canonique. Quelle est l'étendue du champ d'action? Le champ de l'action catholique, il est immense. Donc, par elle-même, l'action catholique n'exclut absolument rien de ce qui, d'une manière quelconque, directement ou indirectement, appartient à la mission divine de l'Église. Il n'exclut rien. La conception de Saint Pie X sera modifiée avec Pie XI, qui voit en l'action catholique une œuvre d'apostolat essentiellement collaboratrice de l'Église. Ce qui peut expliquer cette condamnation de l'action française, notamment.
parce qu'il n'avait pas tout à fait la même conception que saint Pie-X. Il voit dans l'action catholique une œuvre d'apostolat essentiellement collaboratrice de l'Église, sans les implications politiques et sociales, que saint Pie-X entrevoit très bien et qu'il approuve. Donc avec influence sociale en conséquence, mais sans but vraiment civilisateur, parce que n'agissant plus dans les domaines institutionnels, économiques, professionnels. Ça, c'est la vision de Pie XI. Et d'ailleurs, le père Congar, de triste mémoire, dans Sacerdoce et Laïca, en 1947, donne le principe théologique de cette action catholique, la participation des fidèles au sacerdoce du Christ. Et le Concile Vatican II va justement systématiser cette doctrine du sacerdoce commun des prêtres et des laïcs, antérieure à la prêtrise, parce que accordée par le caractère du baptême. Il y a donc une nécessité, un devoir apostolique de concourir à cette œuvre, non seulement pour la sanctification des âmes, mais encore pour répandre et toujours mieux développer le règne de Dieu dans les individus, dans la famille et dans la société. Ici, il y a l'implication politique. Chacun procurant, selon ses propres forces, le bien du prochain. Donc les raisons qui justifient cet apostolat sont multiples. Et une lettre de la consistoriale aux évêques d'Italie parle de l'insuffisance numérique du clergé. 24 octobre 1951. L'adaptation des laïcs aux conditions modernes du monde d'aujourd'hui, la dernière présence de l'Église qu'ils assurent dans un pays alors que le clergé en a été chassé par la persécution, par la diffusion de la vérité révélée, par l'exercice des vertus chrétiennes, par les œuvres de charité ou de miséricorde spirituelle et corporelle, voilà la conduite digne de Dieu à laquelle nous exhorte l'apôtre saint Paul, de façon à lui plaire en toutes choses, en produisant les fruits de toutes les bonnes œuvres et en progressant dans la science de Dieu. Voilà donc l'étendue du champ d'action, qui est le deuxième point de cette première partie, la civilisation chrétienne. Pardon, l'action des catholiques. Troisième point, l'Église et la civilisation. Donc, outre ces biens, il en est un grand nombre de l'ordre naturel qui, sans être directement l'objet de la mission de l'Église, en découle cependant comme une de ses conséquences naturelles. La lumière de la révélation chrétienne est telle qu'elle se répand très vite sur toute la science. Si grande est la force des maximes évangéliques que les préceptes de la loi naturelle y trouvent un fondement plus sûr et une vigueur plus puissante. Ça, c'est l'efficacité de la vérité, de la morale enseignée par Jésus-Christ. Que même le bien-être matériel des individus, de la famille ou de la société humaine en reçoit providentiellement soutien et protection. Donc l'Église, tout en prêchant Jésus crucifié, scandale et folie pour le monde, cette Église est devenue la première inspiratrice et la promotrice de la civilisation. Donc on ne vient pas dire que l'Église a laissé tomber les peuples dans la décadence, sans souci civilisateur, au contraire. Dans sa lettre sur le sillon, donc contre Marc Sangnier, saint Pie X revient sur cette civilisation qui n'est autre que la civilisation chrétienne. Il n'y a pas deux ordres séparés. Un ordre surnaturel garanti par l'Église et un ordre naturel promu et gardé par le pouvoir temporel. Comme si ces deux ordres étaient séparés. Non.
Les deux ne font qu'un dans les faits, même s'ils sont évidemment distingués en droit. On retrouvera cela dans la question de la séparation de l'Église et de l'État. Il ne s'agit pas pour nous d'approuver la séparation, mais de bien montrer qu'il y a une distinction des deux domaines, et non pas séparation. À la création, Dieu a fondé l'humanité avec la grâce pour obtenir la béatitude éternelle. Le péché originel a blessé cette nature, lui a enlevé la grâce. Jésus-Christ le lui a redonné de façon plus abondante et marquée par son sceau. Les civilisations antiques vivaient de cette grâce, ténue, certes, mais bien réelle, donnée par anticipation à la venue du Christ. Et c'est l'Église qui, avec l'incarnation de notre Seigneur, va répandre la civilisation partout où vont prêcher ses apôtres, en conservant, en perfectionnant les bons éléments des antiques civilisations païennes, en arrachant à la barbarie et en élevant jusqu'à une forme de société civilisée, les peuples nouveaux qui se réfugiaient sous son sein maternel, et qui vont donner ensuite à la société entière, peu à peu sans doute, mais quand même, d'une marche sûre et toujours progressive, cette empreinte si caractéristique qu'encore aujourd'hui, elle conserve partout, encore qu'on veuille absolument la détruire. La civilisation du monde est une civilisation chrétienne. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, c'est la civilisation chrétienne. Elle est d'autant plus vraie, d'autant plus durable, d'autant plus féconde en fruits précieux, qu'elle est plus nettement chrétienne. Et d'autant plus décadente, pour le plus grand malheur de la société, qu'elle se soustrait davantage à l'idée chrétienne. On le voit aujourd'hui. Oui. C'est un C majuscule. Non, la civilisation du monde. Non. C'est le seul. Aussi, par la force intrinsèque des choses, l'Église devient-elle encore, en fait, la gardienne et la protectrice de la civilisation chrétienne. Et ce fait, reconnu, admis dans d'autres siècles de l'histoire, forme encore le fondement inébranlable des législations civiles, même si ces législations civiles le refusent. Donc sur ce fait, ont reposé les relations de l'Église et des États. C'est sur ce fait qu'ont reposé la reconnaissance publique de l'autorité de l'Église dans toutes les matières qui touchent de quelque façon à la conscience. C'est sur ce fait que repose la subordination de toutes les lois de l'État aux lois divines de l'Évangile. Et c'est sur ce fait que repose l'accord des deux pouvoirs civils et ecclésiastiques. Il doit y avoir accord et non pas séparation pour procurer le bien temporel des peuples de telle manière que le bien éternel n'en eut pas à souffrir. Alors, bien sûr, cela n'a pas été sans lutte. C'est le quatrième point. Les luttes de l'Église, la prospérité et le bien-être, la paix et la concorde, la respectueuse soumission à l'autorité, l'excellent gouvernement s'établirait, se maintiendrait dans ce monde si l'on pouvait réaliser partout le parfait idéal de la civilisation chrétienne. Mais étant donné la lutte continuelle, dès le début de la chair contre l'esprit, des ténèbres contre la lumière, de Satan contre Dieu, nous ne pouvons espérer un si grand bien, au moins dans sa pleine mesure. De là, contre les pacifiques conquêtes de l'Église, d'incessantes attaques, d'autant plus funestes et douloureuses, que la société humaine tend davantage à se gouverner d'après des principes opposés au concept chrétien et à se séparer entièrement de Dieu. Et saint Pie dénonce bien ici les principes de la Révolution.
Voilà donc pour cette première partie. L'action des catholiques. Deuxième partie, Saint Pédis analyse l'action catholique. Tout d'abord, quel est son programme? Et il commence par dire « Ne perdons pas courage ». L'Église sait que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, même si cette Église se trouve réduite à une portion domestique. L'Église sait aussi que dans ce monde, elle trouvera l'oppression, que ses apôtres seront envoyés comme des agneaux au milieu des loups, que ses fidèles seront toujours couverts de haine et de mépris. D'ailleurs, ce seront, vous le remarquez, ce seront uniquement les catholiques qui seront couverts de haine et de mépris, comme fut d'ailleurs rassasié de haine et de mépris son divin fondateur. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Donc il connaîtra le même sort que son maître. Mais l'Église va néanmoins en avant. Ce n'est pas pour cela qu'elle va perdre courage, elle va en avant, sans crainte, et tandis qu'elle étend le règne de Dieu dans les régions où il n'a pas encore été prêché, elle s'efforce par tous les moyens de réparer les pertes éprouvées dans les royaumes déjà conquis. Donc, tout instauré dans le Christ a toujours été la devise de l'Église. Et Saint Pédis rappelle particulièrement que c'est la sienne de devise. Restaurer toute chose, instaurer toute chose, non pas d'une manière quelconque, mais dans le Christ. Instaurer toute chose dans le Christ. Ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel en lui, ajoute saint Paul. Donc, restaurer dans le Christ toute chose, non seulement ce qui incombe à l'Église en vertu de sa divine mission, qui est de conduire les âmes à Dieu, ça c'est la mission de l'Église, mais encore ce qui découle spontanément de cette mission, la civilisation chrétienne, dans l'ensemble, de tous et de chacun des éléments qui la constituent. Donc ça, c'est important de bien voir cette double mission, pour éviter cette séparation que l'on rencontre aujourd'hui encore beaucoup chez les catholiques, cette séparation du politique et du religieux. Ce qui est spontané est naturel. La civilisation chrétienne est inséparable de l'œuvre de l'Église. Et comme un propre découlant et exprimant la nature d'une chose, le propre de l'homme, c'est de rire, d'être habillé, de vivre en société. Le propre de l'Église est de répandre les bienfaits de Dieu en ce monde dans tous les domaines, naturels et surnaturels, spirituels et temporels, familiaux, professionnels, nationaux, militaires. Rien n'est exclu. C'est ce que nous avions déjà vu la dernière fois, quand on parlait du fondement de la doctrine sociale et politique du cardinal Pie. Voilà le programme. Alors là-dessus, il va y avoir une multitude d'œuvres. C'est le deuxième point qu'il traite dans cette deuxième partie, l'action catholique. Pour cette restauration qu'il désire, et que nous désirons tous, ces troupes choisies de catholiques qui se proposent de réunir ensemble leurs forces vives dans le but de combattre par tous les moyens justes et légaux la civilisation antichrétienne, apportent à l'Église un appui. Lequel? Réparer par tous les moyens les désordres si graves qui en dérivent, replacer Jésus-Christ dans la famille, dans l'école, dans la société, rétablir le principe de l'autorité humaine comme représentant celle de Dieu, et prendre souverainement à cœur les intérêts du peuple, et particulièrement ceux de la classe ouvrière et agricole, non seulement en inculquant au cœur de tous le principe religieux,
qui est la seule source de vraie consolation dans les angoisses de la vie, mais en s'efforçant de sécher leurs larmes, d'adoucir leurs peines, d'améliorer leurs conditions économiques par de sages mesures. Ensuite, s'employer par conséquent à rendre les lois publiques conformes à la justice, à corriger ou supprimer celles qui ne le sont pas, et enfin à défendre et soutenir avec un esprit vraiment catholique les droits de Dieu en toutes choses et les droits non moins sacrés de l'Église. Vous voyez, on est loin du programme d'un certain Emmanuel. Mais c'est pourtant à ce programme qu'il faut arriver et qu'il faudra arriver un jour. La collaboration des laïcs, elle commence avec les saintes femmes qui soutenaient l'œuvre apostolique de notre Seigneur. On a Priscille et Aquila qui aident l'apostolat de saint Paul, les familles romaines de Clémence, Domitille, Priscille, les anachorètes et les moines de la Thébaïde, qui furent le rempart doctrinal catholique contre l'arianisme en Égypte, puis les empereurs, les rois, les seigneurs qui ont converti leur peuple, qui ont restauré la civilisation, par exemple la Renaissance carolingienne, qui ont fondé le tissu paroissial de l'Occident, et puis les chevaliers, bénis par la liturgie de l'Église, qui ont protégé la veuve et l'orphelin. Voilà quelques exemples de collaboration des laïcs. Donc les laïcs vont se grouper en associations, puis bientôt en ordre, en congrégations religieuses, vouées aux œuvres d'instruction, de charité, ou alors elles vont agir au sein des communautés d'habitants, villes et villages, pour faire la charité. Enterrer les morts, secourir les indigents, fonder les lazarets et les hôpitaux. Par quels moyens? Au moyen souvent des confréries, les confréries de pénitents, les confréries de charitons. Les charitons, ce sont ceux qui font office de pompe funèbre en Normandie. C'est une confrérie qui était chargée d'ensevelir les morts, de donner une sépulture aux défunts, donner le catéchisme dans les paroisses, les missions étrangères. Donc l'ensemble de toutes ces œuvres, dont les principaux soutiens et promoteurs sont les laïcs catholiques, et dont la conception varie suivant les besoins de chaque nation, les circonstances particulières de chaque pays, tout cela va constituer ce que l'on a coutume de désigner par un terme spécial, et assurément très noble, l'action catholique ou l'action des catholiques. Même si aujourd'hui le mot action catholique, j'allais dire sans mauvais, parce que l'action catholique a été complètement détournée. Ça, ce sera peut-être le sujet d'une conférence future sur la déviation de l'action catholique. Donc elle est toujours venue en aide à l'Église. Et l'Église l'a toujours accueillie, et qu'on n'accuse pas l'Église d'avoir méprisé les laïcs ou d'avoir agi avec un surnaturalisme. Non. Ces laïcs sont toujours venus en aide à l'Église, et l'Église les a toujours accueillis favorablement et a béni cette action catholique, bien qu'elle se soit diversement exercée selon les différentes époques. Saint Pie ensuite étudie la question d'une certaine adaptation nécessaire. Alors, entendons-nous bien. Il faut remarquer tout de suite qu'il est aujourd'hui impossible de rétablir sous la même forme toutes les institutions qui ont pu être utiles et même les seules efficaces dans les siècles passés. Parce que les modifications radicales que le cours du temps a introduites dans la société et dans la vie publique, elles sont très nombreuses, ces modifications. Et puis les besoins nouveaux que les circonstances changeantes n'ont cessé de susciter, eh bien ces besoins nouveaux sont aussi multiples. Mais l'Église, dans sa très longue histoire, a toujours, et en toute occasion,
elle a lumineusement démontré qu'elle possède une vertu merveilleuse d'adaptation aux conditions variables de la société civile. Et ce n'est pas à la société civile de s'adapter à l'Église. Pardon, c'est pas à l'Église de s'adapter à la société civile. C'est pas à l'Église de s'adapter à la société civile, mais c'est à la société civile de s'adapter aux besoins de l'Église. Donc, elle a su s'adapter, elle a toujours eu une merveilleuse adaptation aux conditions variables de la société civile, sans jamais porter atteinte à l'intégrité ou à l'immutabilité de la foi et de la morale. Et en sauvegardant évidemment ses droits sacrés, elle se plie, elle s'accommode facilement en tout ce qui est contingent, tout ce qui est accidentel, aux vicissitudes des temps et aux nouvelles exigences de la société. La piété, dit saint Paul, se prête à tout. Il dit cela dans la première à Timothée, au chapitre 4, verset 8, la piété se prête à tout, possédant les promesses divines pour les biens de la vie présente comme pour ceux de la vie future. Et donc, l'action catholique également, tout en variant, quand il est opportun, ses formes extérieures, ses moyens d'action, cette action catholique va rester toujours la même dans les principes qui la dirigent et le but très noble qu'elle poursuit. Chose que ne va pas respecter l'action catholique au cours de ce XXe siècle. Elle ne respectera plus les principes qui la dirigeaient, ni même le but très noble qu'elle poursuivait. Et pour qu'en même temps cette action catholique soit vraiment efficace, il conviendra d'indiquer avec soin les conditions qu'elle exige elle-même, si l'on considère bien la nature de l'action catholique et la fin de cette action catholique. Alors, quelles sont ces conditions requises? C'est le quatrième point de cette deuxième partie. Des chrétiens d'élite. Avant tout, il faut être profondément convaincu que l'instrument, c'est-à-dire nous, est inutile s'il n'est approprié au travail que l'on veut exécuter. Les apôtres laïcs sont comme un instrument aux mains de la hiérarchie. Ça, c'est Pie XII qui dit cela. C'est une expression de Pie XII. Instrument aux mains de la hiérarchie. Et en ce sens, eh bien, nous sommes les causes secondes que Dieu use pour son plan. La cause première étant Dieu. La cause première de toute chose étant Dieu. Dieu se sert des causes secondes que nous sommes pour accomplir son plan. Ainsi voit-on que l'action des catholiques n'est rien si elle n'est liée à la cause principale, que sera l'Église enseignante. Église enseignante qui donne les principes doctrinaux par son magistère et qui donne grâce et force divine par les sacrements. Sans cela, elle n'est rien, cette action catholique. Et l'Église imprime une certaine mission, un certain gouvernement, aux œuvres des laïcs. Je dis bien, ici, saint Pie X dit bien un certain gouvernement, pour éviter les critiques de l'anticléricalisme qui accusait l'Église d'être dictatoriale dans son action auprès des laïcs, dans la soumission qu'elle demandait à la hiérarchie. Donc l'action catholique se proposant d'instaurer toute chose et de restaurer toute chose dans le Christ constitue un véritable apostolat. Un apostolat à l'honneur et à la gloire du Christ lui-même. Alors pour bien l'accomplir, cet apostolat, il nous faut la grâce divine. Et l'apôtre ne la reçoit, ne peut pas la recevoir s'il n'est pas uni au Christ par la grâce sanctifiante. Et c'est seulement quand on aura formé Jésus-Christ en nous que nous pourrons plus facilement le rendre aux familles et à la société. Et ça, saint Pie X insiste beaucoup sur ce point. Commençons d'abord par vivre dans la grâce sanctifiante, pour être de vrais instruments utiles
Sinon, ce n'est que du vent. Tous ceux donc qui sont appelés à diriger ou qui se consacrent à promouvoir le mouvement catholique doivent être des catholiques à toute épreuve. Hein, c'est le langage de saint Pie X, à toute épreuve, convaincus de leur foi, solidement instruits des choses de la religion et sincèrement soumis à l'Église et en particulier au pape. Ils doivent être des hommes d'une piété véritable, de mâle vertu, et donc pas de mollesse, mais d'avoir des vertus fortes, de mœurs pures et d'une vie tellement sans tache qu'ils servent à tous d'exemple efficace. Si l'esprit n'est pas ainsi réglé, il sera non seulement difficile de promouvoir les autres au bien, mais presque impossible d'agir avec une intention droite. Et les forces manqueront pour supporter avec persévérance. Ça, c'est intéressant, parce que si on analyse la décadence de l'action catholique et qu'on met en parallèle tout ce que saint Pie X demande, eh bien, on comprend pourquoi l'action catholique a dévié. Donc, les laïcs catholiques doivent être des hommes d'une piété véritable, et si, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'il détaille, si cet esprit n'est pas ainsi réglé, il sera impossible, il sera non seulement difficile de promouvoir les autres biens, mais presque impossible d'agir avec une intention droite, et les forces manqueront pour supporter avec persévérance les ennuis qu'entraîne avec lui tout apostolat, les calomnies des adversaires, la froideur et le peu de concours des hommes de bien eux-mêmes, c'est-à-dire que là, ils visent les catholiques. Hein, quand il faut trouver des chefs chez les catholiques, hein, il faut se lever de bonne heure. Hein. Les jalousies des amis et des compagnons d'armes. Excusables sans doute, étant donné la faiblesse de la nature humaine, mais grandement préjudiciables et cause de discorde, de heurts, de querelles intestines. Cette analyse de saint Pie X, elle est profonde. Hein. La division a toujours été le triste apanage des œuvres de l'Église par l'action du plus grand diviseur commun. Il ne s'agit pas ici de divisions doctrinales qui aboutissent à l'hérésie et aux séparations radicales, mais il s'agit des rivalités humaines et de l'amour-propre. Et ça, c'est tenace, jusque dans nos milieux. Les rivalités humaines et l'amour-propre. Seule une vertu patiente et affermie dans le bien, et en même temps suave et délicate, est capable d'écarter ou de diminuer ces difficultés, de façon que l'œuvre à laquelle sont consacrées les forces catholiques ne soit pas compromise. La bénignité, c'est pas être béni oui-oui. Hein. Bénignité, c'est une vertu. La bénignité est en particulier nécessaire aux apôtres chrétiens. Cette bénignité, elle est faite de désintéressement, et ça, dans combien d'œuvres le non-désintéressement pourrit tout, hein, parce que chacun cherche son intérêt en rentrant dans telle ou telle association. Donc la bénignité, elle est faite de désintéressement, de pureté de cœur et d'intention, souvent les intentions ne sont pas droites, et d'ignorance des petitesses, des jalousies et des rivalités. Vous voyez, ça c'est 3 points importants dans la résolution de ces divisions que l'on trouve parmi nous. Alors, saint Pie X explique bien qu'il ne s'agit pas ici des divisions doctrinales de l'hérésie. Hein. Il s'agit des divisions humaines. Hein. Parce qu'il y a un manque de désintéressement, il y a un manque de pureté d'intention, il y a un manque d'ignorance, de relativisation des petitesses, des jalousies, des rivalités, etc. Qui font du charitable à la fois une grande âme, noble, magnanime, idéalement apte à prendre place dans le corps de l'Église pour servir
pour rayonner la paix, pour édifier ses frères. Vous allez me dire, ça c'est l'idéal. Ben oui, c'est l'idéal, mais il est possible, avec la grâce de Dieu. La bénignité, elle s'exprime par l'affabilité, l'aménité, sa tendresse, sa douceur exquise produisent une impression de charme qui pénètre les cœurs, qui les rassure, qui les attire par la vertu même de cette séduction. L'invisible agapé du Père Céleste se reflète sur le visage de ses enfants. Ça, c'est une expression du Père Spic dans son livre « La théologie morale du Nouveau Testament ». La volonté de Dieu, disait saint Pierre aux premiers chrétiens, c'est qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche aux insensés, qu'il n'ait pas d'argument, justement, à avancer contre les catholiques. On ferme la bouche aux insensés. Comment faire? Eh bien, en vivant selon la volonté de Dieu. C'est le meilleur moyen. Voilà, ça c'est une description, je trouve, magnifique de ce que saint Pie X attend, de ce qu'il appelle les chrétiens d'élite. Ensuite, quelles sont les formes d'activité précisément délimitées? Saint Pie X se propose ici de bien définir les œuvres pour lesquelles les forces catholiques se doivent dépenser avec toute énergie et constance. On ne se dépense pas pour n'importe quoi. Et ici, il va préciser à quoi dépenser nos forces. Ces œuvres doivent être d'une importance si évidente, répondre de telle sorte aux besoins de la société actuelle, s'adapter si bien aux intérêts moraux et matériels, surtout ceux du peuple et des classes déshéritées, que tout en excitant la meilleure activité chez les promoteurs de l'action catholique, pour les résultats importants et certains qu'elles font espérer d'elles-mêmes, elles soient aussi, par tous, facilement comprises et volontiers accueillies. Précisément parce que les graves problèmes de la vie sociale d'aujourd'hui exigent une solution prompte et sûre. Et pour cette raison, tout le monde a le plus vif intérêt à savoir, à connaître les divers modes sous lesquels ces solutions se présentent en pratique. Les discussions, dans un sens ou dans l'autre, se multiplient de plus en plus et se répandent facilement au moyen de la presse. Il est donc souverainement nécessaire que l'action catholique saisisse le moment opportun, marche en avant avec courage, propose elle aussi sa solution et la fasse valoir par une propagande ferme, active, intelligente, disciplinée, capable de s'opposer à la propagande, de s'opposer directement à la propagande adverse. Donc on est ici, à l'époque de saint Pie X, évidemment, au début du développement de la presse. Et là, il donne une importance particulière pour la diffusion des principes catholiques au moyen de cette presse. Saint Pie X fait référence à la propagande très efficace qui venait de procurer aux socialistes un triomphe lors des élections italiennes de 1900. La bonté, la justice des principes chrétiens, la droite morale que professent les catholiques, leur entier désintéressement pour ce qui leur est personnel, la franchise, la sincérité avec laquelle ils recherchent uniquement le vrai, le solide et le suprême bien d'autrui, leur évidente aptitude à servir mieux encore que les autres les vrais intérêts économiques du peuple, tout cela ne peut manquer de faire impression sur l'esprit et sur le cœur de tous ceux qui les écoutent, d'engrossir les rangs de manière à faire d'eux un corps solide, compact, capable de résister vigoureusement aux courants contraires et de tenir les adversaires en respect. Et c'est pour cela que saint Pie X va rappeler la nécessité actuelle, et il termine cette deuxième partie par ce point, la nécessité actuelle de la question sociale. Déjà Léon XIII, dans
Rerum Novarum, avait indiqué l'objet autour duquel doit se développer principalement l'action catholique, à savoir la solution pratique de la question sociale selon les principes chrétiens. Et à ne pas avoir voulu résoudre cette question sociale par les principes chrétiens, un siècle après, on en est toujours au même point, sinon pire. La question sociale n'a jamais été réglée. Saint Pilice avait déjà donné, dans son motu proprio du 18 décembre 1903, à l'action populaire chrétienne, qui comprend en elle tout le mouvement catholique social, il avait déjà donné une constitution fondamentale qui put être comme la règle pratique du travail commun, qui put être le lien de la concorde et de la charité sur ce terrain, donc, de la question sociale, et dans ce but très sain et très nécessaire, doivent avant tout se grouper et s'affermir les laïcs catholiques. Les œuvres catholiques, œuvres variées, multiples de formes, mais toutes également destinées à promouvoir efficacement le même bien social. Et Saint Pilice va toucher dans une troisième partie de son encyclique les conditions du succès de la question sociale. Ce sera pour la prochaine fois. Voilà. C'est clair ? Ah, Saint Pilice, c'est un régal. Hein. C'est précis, c'est... Oui. J'ai une question quand on parle des chrétiens d'Église. Oui. Si on prend aujourd'hui en 2017, sincèrement soumis à l'Église. Oui, alors il faut bien sûr entendre ce que votre question, elle est tout à fait réelle, mais soumis à l'Église, c'est-à-dire soumis au magistère de l'Église, tel qu'il a toujours été conforme à la tradition. Voilà. C'est ça. Hein. Il faut... Quand on voit aujourd'hui, par exemple, le cardinal Burke qui met encore la fraternité... Ah oui, non, mais ça, c'est pas le magistère, ça. Non, le magistère, c'est tout ce qui est conforme à la tradition. C'est-à-dire que le magistère, on peut dire qu'il s'est arrêté à Vatican II. Hein. C'est tout. Tout ce qui est antérieur à Vatican II, ben, c'est le magistère continu de l'Église. Tout ce qui est après, c'est... L'éclipse, ouais, voilà. L'éclipse du magistère. Bonne expression. Alors, si jamais il y avait un pape qui redisait, et parfois d'ailleurs on peut trouver dans les écrits des papes après Vatican II, on peut trouver des bonnes expressions, des expressions qui sont tout à fait conformes au magistère traditionnel. Bon, bah, dans ce cas-là, on les prend, bien sûr. Mais bon. Voilà, c'est pour ça que c'est dangereux. C'est un petit peu de poison dans une bonne soupe. Hein, vous en connaissez le résultat. Et puis la nature humaine, elle est faite comme ça. Encore une fois, j'ai souvent dit que quand saint Paul dit qu'il faut fuir, non pas les hérétiques, mais la compagnie des hérétiques, et c'est très bien ce qu'il dit. Hein, quand on se trouve en compagnie d'hérétiques, on finit par devenir hérétique soi-même. Alors, pas fuir les hérétiques, dans le sens où on ne doit pas fuir l'ennemi, ou celui qui est dans l'erreur, on doit aller vers lui pour lui indiquer où est la vérité. Mais la compagnie des hérétiques, vivre dans une compagnie d'hérétiques, c'est extrêmement dangereux. Donc vous voyez très bien à quelle conclusion je veux en venir aussi. Vivre sous l'emprise conciliaire aujourd'hui, par une reconnaissance canonique, c'est la même chose que la compagnie des hérétiques. Et on sera voué au même résultat que tous ceux qui ont vécu dans cette compagnie. Vous-même, vous êtes confronté, peut-être dans les milieux professionnels, à ce genre de compagnie, et vous voyez toute la difficulté qu'il y a pour ne pas
pour ne pas baisser les bras ou ne pas être contaminé. Hein. Oui. Monsieur l'abbé, quand il s'agit de notre propre famille, Oui. comment on peut faire pour ne pas couper les ponts, les éclairer sans... On peut pas. Il faut essayer de ne pas couper les ponts, évidemment, parce que ce sont des liens charnels qui sont importants, et même psychologiquement on en a besoin, mais affirmer très clairement votre style de vie. Tu n'acceptes pas mon style de vie, peut-être, mais enfin c'est comme ça, puis un point c'est tout. Je crois qu'il faut s'affirmer. Puis l'exemple. L'exemple peut jouer beaucoup parfois. Oui, mais Enfin, il joue beaucoup. le visuel est plus important que l'auditif. Oui, l'exemple, vous voyez, par exemple, moi j'ai connu des gens qui se sont convertis comme ça et dont les membres de la famille étaient absolument contre. Puis petit à petit, on veut, tiens, ils changent, ils sont plus charitables, ils sont honnêtes. Enfin, il y a tout un tas de vertus qui sautent aux yeux et qui peuvent donner un bel exemple. À l'inverse, on peut nous le reprocher aussi. Oui. Je crois qu'il faut parfois accepter les reproches comme... On peut s'énerver aussi. Oui, ça... C'est le quatrième mystère joyeux, l'obéissance. Et quand c'est nos parents, c'est compliqué. Ah oui, l'obéissance aux parents, oui, mais pas... Quand c'est les parents, justement, qui... Non, mais attention, l'obéissance, elle est limitée. Hein. L'obéissance est une vertu morale. Il faut bien toujours voir ça. L'obéissance est une vertu morale. Et l'obéissance est toujours réglée par une vertu théologale qui est la vertu de foi. Donc on ne peut pas, par exemple nous dans l'Église, on ne peut pas nous demander d'obéir à quelque chose qui va contre la foi. Parce que la foi, en tant que vertu théologale, elle est supérieure à la vertu d'obéissance qui est une vertu morale. Donc tout sera réglé par la vertu théologale. L'obéissance aux parents, c'est pareil. Un parent qui dit à son fils va voler en face chez le commerçant parce que j'ai plus rien à manger ou parce que c'est trop cher, je ne sais pas trop quoi, l'enfant désobéit à ses parents. Il a le droit de désobéir, c'est son devoir même. Parce que ce qui est commandé est quelque chose qui est contraire à la morale ou à la foi. Donc l'obéissance, elle est toujours limitée. Hein. Il y a des limites à l'obéissance. Ce n'est pas une vertu... Elle peut devenir du servilisme, hein, l'obéissance. En revenir juste à la religion et aux politiques, on a objecté récemment et dans nos milieux que certaines personnes ne sont pas favorables justement aussi à ce mélange. On m'a dit, mais imagine un curé ministre. Non, ça non. Justement, dans la deuxième partie, on va le voir ça. Saint Pédis précise bien. Il précise bien. Et d'ailleurs, à un moment, il condamne l'électoralisme, le parlementarisme, mais il ne condamne pas l'engagement dans les communes, par exemple. Ce que faisait Civitas. Et moi, j'avais écrit un petit mot à Alain Escada en lui disant attention au parlementarisme. Mais c'est ce qui lui a reproché un peu. Bon, il a fait ça pour des raisons plutôt économiques. Hein. Il a présenté combien 8 ou 10 candidats. C'était pour... Par contre, l'engagement dans les communes, oui. Et pas avec n'importe qui. Ça, c'est la deuxième partie. Justement, la deuxième partie est plus politique chez Saint Pédis, où il précise bien les conditions. Et Civitas, c'est quand même des laïcs. Enfin, je veux dire, il n'y a pas Oui. de... Voilà, il n'y a pas de... Ah, il y a une hiérarchie ecclésiastique. Il y a un aumônier, qui est le Père Laurent. Il y a un conseiller doctrinal, qui est moi-même. Donc, vous avez des vocations... Enfin, l'aumônier avait vocation de faire de la politique, c'est-à-dire... Non, c'est pas à nous de faire de la politique. Alors attention, il faut s'entendre sur le mot politique. Le mot politique, c'est ce qui appartient à la cité. C'est ce qui est de la cité. Nous, quand on parle de politique aujourd'hui, on pense tout de suite à parti politique. Politique, c'est pas ça. C'est la science du bien commun de la cité. Donc, et l'Église a une doctrine sociale, a une doctrine politique, l'Église. Mais de là à s'engager en politique, ça c'est différent. Ça c'est l'affaire des laïcs. C'est pas l'affaire du clergé. Mais que le clergé exerce une
une autorité sur ces laïcs parce que c'est elle qui a donné la doctrine sociale de l'Église, oui. C'est pour ça, par exemple, dans le Civitas, il y a toujours tous les grands événements, il y a toujours l'aumônier et moi je suis présent aussi pour bien montrer que c'est sous... Et il y a eu en certaines occasions, on a eu à redresser certaines choses. Tout simplement, et à partir du moment où celui qui dirige est soumis à l'Église et au magistère de l'Église, il le comprend. Bien. Je peux remettre le chiffon ?